Que retenez-vous, en premier lieu, de cette Coupe d'Afrique des Nations? C'était une compétition avec plein de rebondissements, pas banal. Ce que je peux noter, c'est une vraie mondialisation de la tactique. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Je fais beaucoup d'omnisport et on avait déjà remarqué ça en escrime, notamment. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs, qui allaient dans des pays exotiques pour y emmener leur expérience. L'arrivée des nouvelles technologies joue aussi. Tout le monde pratique la vidéo, tout le monde est au même niveau. Il y a des équipes qui m'ont beaucoup surpris. Sinon, il y a eu l'élimination de l'Algérie. À titre personnel, cela a été un séisme. Dans l'écriture et le scénario de cette camp, cela a été un coup de théâtre. À partir de là, tout était permis. Avec la série d'invincibilité et la victoire à la Coupe arabe, cette élimination était difficilement prévisible. Oui, c'est ce qu'on peut se dire sur le moment. Mais après, quand tu y réfléchis, je regarde beaucoup les conférences de presse des entraîneurs, ça me permet de dégager des thèmes. Djamel Belmadi parlait beaucoup de manque de chance, de ce genre de choses. Mais quand tu regardes le bilan, ce n'est pas uniquement de la malchance. Il y a des joueurs qui ont disputé la Coupe arabe et qui étaient peut-être empruntés. Mentalement, tu disputes une compétition où tu vas chercher le titre et tu recommences tout à zéro juste derrière, ce n'est pas facile. Certains joueurs n'ont pas bénéficié de préparation également. Finalement, c'est assez logique, et quand tu es chassé. Je lisais une interview de Martin Fourcade, dans l'équipe, qui racontait qu'à partir du moment où tu es attendu et que tu es dans l'obligation de performer, il y a le doute qui peut s'installer. Est-ce que tu es capable de reproduire la même chose? Je pense que les premiers matchs ont fait mal. La défaite face à la Guinée équatoriale, 0-1, a mis le doute. Dès l'instant où tu commences à douter, pour un sportif, c'est la pire des choses. C'est là que vient ce manque de chance. Ma mère est trop fière, trop contente. Quelles ont été, pour vous, les belles surprises de cette compétition? Les Comores, c'est mon coup de cœur. C'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup. On verra avec la finale, mais peut-être que dans 10, 15 ans, on ne retiendra que ça quand on parlera de cette camp. C'est la résilience. Il y avait tous les coups du sort qui s'acharnaient contre eux, mais, au courage, ils y sont allés. Leur gardien, Shaker à la dure, incarne vraiment ça. Tu te dis, le mec n'est pas gardien, comment il va faire? Et il fait une double parade. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Rire. J'adore ces histoires. Chez les joueurs, Vincent Aboubakar, c'est triste que le Cameroun soit éliminé en demi-finale de sa CAN, mais c'est un joueur qui a réussi à faire son petit bonhomme de chemin, malgré un parcours pas facile. C'est le genre de joueur qui va réussir à exister sur la scène internationale grâce à son équipe nationale. Il y en a pas mal. Je l'avais aussi constaté l'été dernier pendant l'Euro. Tu peux avoir du mal à t'imposer dans un club, mais ça n'enlève rien à tes qualités intrinsèques. Karl Toko Ekambi, c'est un peu la même chose. À la base, en sélection, c'est un passeur et là, il se transforme en deuxième meilleur buteur. Il y a des compétitions qui transcendent les joueurs. Personnellement, j'ai également retrouvé mon cousin en Algérie grâce à cette camp. Expliquez-nous. Je ne l'avais pas vu depuis 18 ans. Je ne savais même pas qu'il était sur les réseaux sociaux. On s'était perdu de vue. Il avait perdu son papa il n'y a pas longtemps, ma mère ne l'avait su qu'un mois après. Il est parti avec sa mère et on n'arrivait pas à le retrouver. Il m'a envoyé un message en me disant, « Je te vois à la télé ». Ma mère en a pleuré. C'est incroyable ce que j'ai vécu. Derrière, ils ont parlé de moi à la télé en Algérie, rire. Je suis très fier de mes origines, algériennes et bretonnes. Mon compte Instagram a explosé, je recevais énormément de messages. Je l'ai dit à mes chefs, le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire c'était de me confier cette camp. Ça m'a fait un lien direct avec l'Algérie. Ma mère est trop fière, trop contente, il raconte son histoire là-bas. C'est